faire des choses pour sauver notre propre vie alors que Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Donc on voit que les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait aucun bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon ce qui est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et pourtant les enfants n'étaient pas nés, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Mais comme Dieu connaît toutes choses déjà, et puis qu'il sait toutes choses, alléluia, et que celui qui sera un vase d'honneur naturellement se sanctifiera, alors on voit que tous ces gens-là qui ne se sanctifient pas, qui vont dans des religions, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, mais qui se fient à leur gourou, mais que la parole, elle est aussi spirituelle, et qu'ils ne la comprennent pas, c'est comme un livre cacheté, Ésaïe 29, si on lit tout Ésaïe 29, eh bien, le Seigneur dit, je leur ai bouché les oreilles, je leur ai bouché les yeux pour pas qu'ils ne voient. Jean 12, versets 37 à 39. Et je leur ai donné un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Alors, que dirons-nous donc, puisqu'avant qu'on soit né, le Seigneur nous a choisis et il a rejeté les éprouvés, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je faisais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut être chrétien, ou pas être chrétien, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Psaume 9, 17. Alléluia. Par la seule volonté de celui qui appelle, Psaume 58, verset 4. Alléluia. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité. C'est Dieu qui a fait de Pharaon, qui l'a suscité. Pharaon, sans le savoir, il était l'instrument de Dieu, bien qu'il était contre Dieu, bien qu'il était un vase de déshonneur. Un peu comme Pilate qui disait, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier. Mais tu n'aurais ce pouvoir-là que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Donc même Pilate, il ne savait même pas ce qu'il disait. Tout ça, ça venait de Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à témoin. Romains 9, 17. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est-à-dire, il a pris Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Exode 7, 3. Alléluia. Exode 7, 3. Ainsi, il fait miséricorde. Romains 9, 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 9, 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Qui peut résister? Personne. Si Dieu a décidé de faire de toi un vase de déshonneur, parce que ses jugements sont comme ça, eh bien, il le fera. Alléluia. Romains 11, 33. Alléluia. Alors, Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé ainsi, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu m'as fait ainsi? On va regarder un petit peu plus loin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 41, 25, « Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu de l'Orient, et il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. » Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions. Parce que Dieu avance dès le commencement, la parole de Dieu nous dit.
la parole de Dieu nous dit que Dieu annonce des choses dès le commencement. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a des desseins qu'il annonce et qu'une fois qu'il a annoncé, s'accomplissent plus tard. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand les soldats romains ont percé le côté du Christ, afin que s'accomplissent les Écritures. Les soldats romains ne savaient pas, en perçant le côté du Christ, qu'il accomplissait les Écritures. Pilate non plus, il ne savait pas. La parole de Dieu nous dit que les nations, les nations ont accompli, et tout ce que se lisait chaque sabbat dans les synagogues, ça a été accompli par les habitants de Jérusalem, leurs chefs, qui ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Acte 13, 27. Acte 4, versets 27, 28. Alléluia. Alors c'est pour ça, dans Ésaïe 46, 10, le Seigneur dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, je m'avais un peu égaré de la vidéo. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est lui qui appelle le Seigneur. L'oiseau de proie, ça représente le faux prophète, ça représente c'est un vautour, ce qui a assoiffé de sang. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis le cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Mais la parole de Dieu nous dit, la gloire d'Israël, Israël de Dieu. Israël de Dieu, pas Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, 19, 20, les démons. Pour ça que le Seigneur il disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, vous êtes des démons. 1 Corinthiens 10, 18, 19, voilà, si on lit tout ça. Eh bien, on voit que la parole de Dieu, elle s'accomplit au temps favorable. J'accomplirai une œuvre en votre temps que même si on vous la raconterait, on va vous la raconter, eh bien vous ne le croirez pas, dit le Seigneur. Alors on voit que voilà, alléluia. Alors le Seigneur dit que pour les faux prophètes, tu t'es efforcé, dans Ésaïe 47, verset 13, tu t'es efforcé à force de consulter, qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qu'ils observent les astres. Et ceux qui observent les astres, c'est des astrologues. Et les astres, dans la parole de Dieu, ça représente les hommes. Genèse 37, 9, 10. Qu'ils annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont tous comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce sera du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assoit. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et avec ceux que tu as trafiqués dès ta jeunesse. Se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, dans sa parole, ses desseins, ce qu'il a annoncé à l'avance,
eh bien, s'accomplissent. Il avait annoncé à l'avance que ses élus, ses brebis entendront sa voix, Jean 17, et Jean 17, oui, et dans Jean 10, on peut voir que ces brebis entendent sa voix, et j'ai d'autres brebis qui dit le Seigneur. Et ça s'accomplit. Et la brebis, c'est un instrument, et l'instrument ne peut qu'obéir au maître, alléluia. Et si c'est un vase de déshonneur, eh bien, le vase, eh bien, fera par laquelle il a été formé. Simplement. Vous savez, celui qui a fabriqué un fusil de guerre ou la bombe atomique, eh bien, c'était destiné à détruire. Mais celui qui a été destiné à être un instrument de paix, marchera pour la paix. Et chacun aura sa récompense selon de ce qu'il est. Voilà. Alors c'est pour ça que les armes de guerre, la parole de Dieu nous dit, elles doivent être détruites. Ça doit être détruit. Le Seigneur, il est la paix. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, excusez-moi, hein, à la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Alléluia. Que cette petite vidéo, eh bien, puisse encore illuminer les yeux de votre cœur. Et pardonnez-moi, hein, parce qu'il y a des moments où je n'arrive pas à m'exprimer, et j'ai toujours peur de m'exprimer. Un peu comme Jérémie qui disait « Je ne suis un enfant, je ne sais pas parler ». Et c'est vrai, parce qu'on ne voudrait pas faire des choses à notre manière, mais que ce soit, eh bien, selon les plans de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes de Dieu ont parlé, alléluia. Alors, comme il disait le Seigneur, hein, dans Exode 4, 11, que c'est lui qui a donné la vue, que c'est lui qui a donné de s'exprimer, qui a fait la bouche, et c'est lui qui... tout vient de lui, en fait. Il abaisse l'homme, il le relève. Il rend riche, il le rend pauvre. Il le maudit, il le bénit, alléluia. Il le jette loin de sa face et l'attire à lui. Mais ça, c'est le Seigneur, alléluia. Il fait de ce qu'il veut avec son instrument, qu'il a formé lui-même. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis, alléluia. Ayez des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Un esprit bien disposé au Seigneur. Alléluia. Parce que tous les esprits ne sont pas de Dieu. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.